le Seigneur vous bénisse. Bwana mibariki. Vous vous portez bien. Muko bazima. Que Dieu soit loué. Bwana asifiwe. Vous pouvez saluer votre voisin. Unaweza mkia jirani wako. De Frère Chubin qui vous remercie Jamaa ya ndugu Chibani inampikia asante pour le soutien au mariage de leur fille. kwa usaidizi mundoa wa watoto ya binti wao. Il y a une sœur qui souffrait de gastrite et du fourmillement. Dada mmoja kwa mteso kifu. Sama bilulu kuna tembea. Okay, na binti biko namutembea mumwili Depuis 2013. Tango 2013 Dieu l'a guéri miraculeusement pendant la prédication de dimanche. Mungu alimutunza kupitia muujiza wakati ya mahubiri mjuma. Amen, amen. On voulait demander à tous nos précieux frères, à partir de demain, si vous pouvez avoir un temps libre, venez ici à l'église, s'il vous plaît. Tunapenda kulomba kwa banduku yetu bote badamani kama kesho mnaweza kupata wakati moja mnaweza kuja hapa tuna misi. Dans votre temps de liberté, veuillez venir. On veut faire le coffrage. Wakati yenu mwana mkia kufanya mpate kuya tunapenda kufanya makofrage. Donc demain, vendredi et samedi, nous tous, nous allons venir. Kesho mukajitano na mumposho sisi wote tutakuya. Samedi, nous allons couler. Mumposho ndio tutakule. On a vraiment besoin de la présence, de la participation de chacun. Uko lazima na uwepo na kushiriki kwa kila mmoja. Et nos sœurs, pour samedi, vous allez nous apporter la nourriture ici. Na badada yetu juu ya mumposho mtatuletea chakula huko. Et nous voulons que les techniciens comprennent que nous voulons faire ce travail-là. Ça veut dire qu'ils doivent vraiment nous aider pour que samedi on puisse couler. Tunapenda ba technicien bajua sema tuko lazima sana kufanya ile kazi juu batusaidie mumposho tupate kuya juu kukule. Papa Moulard, avec votre équipe, que vous puissiez vraiment vous mobiliser. Je vais qu'on salue Pasteur Gustave, vous pouvez venir. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Il a plu au Seigneur que je puisse communier avec vous aujourd'hui. Ilimpendeza Bwana nipate kwa kushiriki pamoja nani magharibi. Alors comme la Bible dit, Sababu Biblia inasema il est agréable, il est doux pour les frères de rester ensemble. ya kupendezwa na upole juu banduku wapate kubakia pamoja. Alors c'est pour cela que Dieu a permis que je puisse venir cet après-midi. Ndio kwa maana Mungu aliruhusu nipate kwa hii jioni. Mais je n'ai qu'une chose à vous dire. Lakini niko na kitu moja kuniambia. C'est que Frère Branham dit dans Pourquoi le Saint-Esprit a été donné, paragraphe 150. Ile ndugu Branham anasema mjua nini Roho Mtakatifu nilileta paragrafu yake 150. Il dit que il est agréable. Anasema hiyo ni ya kupendeza. Il est important. Ni ya mafaa kabisa. Il est nécessaire. Ni ya faida kabisa. Il est très capital. Ni ya maana kabisa d'avoir le Saint-Esprit. Juu kuwa na Roho Mtakatifu. Car le Saint-Esprit, c'est pour cela que nous sommes venus ce soir. Njoo kwa ile tulikuya hapa magharibi. Du reste, que Dieu vous bénisse. Kwa mabaki Bwana nibariki. Nous allons nous tenir debout. Wasimama.
lisons dans Psaume 119, Tutasoma Mzaburi 119. Psaume 119, Zaburi 119 verset 59. mustari ya 59. Moi, je vais lire dans la version d'Arbi. J'ai pensé à mes voies et j'ai tourné mes pieds vers tes témoignages. Seigneur Jésus, nous consacrons ce moment entre tes saintes mains. Toi, tu connais pourquoi tu nous as menés dans ta maison ce soir. Amen. Ouin, ces quelques mots d'exhortation et que le Saint-Esprit parle à nos cœurs et nous amène au but pour lequel tu as rendu possible cette réunion. Amen. Je soumets tout esprit à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'ai été conduit à vous amener à une prière ce soir. Niliongozwa kumipeleka kumaombi magharibi. C'est ce que Dieu a mis sur mon cœur. Ni ile Mungu aliweka pa moyo wangu. Frère Branham s'est référé à ce texte que nous venons de lire Ndugu Branham aliangalia kuhii andiko tunatoka mkusoma pour prêcher le message quand j'ai réfléchi à mes voies. jua kuhubiri ujumbe injili ya kama wakati mili waza kumanjia yangu. Quand j'ai réfléchi à mes voies. Wakati nilifikiri kumanjia yangu. Juste comme le texte le dit, j'ai pensé à mes voies. Paka vile andiko inasema niliwaza kumanjia yangu. Je crois dans Louis II, ils disent je pense à mes voies. Anasema mina waza kumanjia yangu. La version que Frère Branham a lu dit ceci: j'ai réfléchi à mes voies et j'ai tourné mes pas vers tes préceptes. Kugeuza kule ndiko Branham alisoma kwa kunasema hivi, niliwaza kumanjia yangu na niligeuza miguu yangu kwa kanuni yako. Alors, Frère Branham dit dans ce message-là, celui qui l'a prêché le 10 juin 59, il dit que c'est David qui s'exprime ici. Nasema ni Daudi ndio yuko nasema hapa. Il était dans un moment de difficulté. Alikuwa wakati mwa magumu. Quand il écrivait ce psaume. Wakati alikuwa anaandika hii zaburi. Frère Branham dit qu'il nous est rapporté que c'était au temps où Saül menaçait de le tuer. Ndiko Branham anasema balituambia kama ni wakati ile ilikuwa Saulo yeko na mshambulia juu kumuua. Sa maison, la maison de David, était sous surveillance. Nyumba ya Daudi ilikuwa beko na yangalia basha kuizunguka. Les hommes de Saül étaient en embuscade. Na bantu ba Saulo balikuwa basha kumfuchamia banazunguka nyumba. Attendant de voir David sortir pour le tuer. Banachunga baone David atoke juu bapate kumuua. Alors Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, je peux tout simplement me représenter la scène. Voir David faire les 100 pas dans la pièce. Se tordant les mains de désespoir. Il se représente
dans quel état se trouvait David. Anajionekanisha mahali kani Daudi alikuwa anapatikana. Alors il dit généralement, Anasema zaidi c'est quand un homme se trouve dans des difficultés ni wakati mtu anapatikana magumu qu'il se tourne alors vers Dieu. ndio pale yeye anakiukaka anaangalia Mungu. L'homme, généralement, il pense à Dieu quand il se retrouve dans les difficultés. Mtu zaidi anakiukaka anaangalia Mungu wakati yeye anapatikana magumu. Il dit, c'est bien dommage Nasema ni yaole kabisa qu'il faille de telles choses pour amener un homme juu hii vitu vya hivi bifike juu kupeleka mtu à reconnaître qu'il est un pécheur apate kutambua kama yeye ni mtenda zambi ou qu'il est loin de la présence au iko mbali na uwapo et de la bénédiction de Dieu. na baraka ya Mungu. Mais Lakini Dieu procède comme cela. Mungu yeye anatumikaka vile. C'est bien dommage de voir que l'homme pense à Dieu seulement quand il est dans les difficultés. Ni aole sana kuona mtu yeko na waza kwa Mungu na wakati anapatikana paka magumu. Ce sont des choses que vous pouvez expérimenter, que vous avez déjà expérimenté dans vos vies. Ni bintu muisha kuonja maisha yenu. Quand l'homme est dans l'opulence, il a tout ce dont il a besoin, il lui est vraiment difficile de penser à Dieu Wakati mtu yeko ou de penser à Dieu sincèrement. wakati mtu yeko mfura na yeko na bintu mingi yeye inamkuyaka nguvu sana waze Mungu au kuwaza Mungu mupana yote. C'est cela qui arrive souvent. C'est ce qui fait que dans des pays où il y a de grandes structures, les gens trouvent facilement à manger et tout ça. C'est rare d'y trouver des gens qui prient profondément, des gens qui cherchent sincèrement la face de Dieu. C'est rare. Ndio ile vinafika hata mainchi ile mambo matengenezo mzuri bantu beko na bitu mingi na chakula mingi ni kiloko sana kuona bantu beko natafuta Mungu na baada pendo kubakia mwepo ya Mungu. Donc d'une manière générale, Vile binikaka zaidi c'est quand l'homme est en difficulté ni wakati mtu yuko magumu qu'il pense à Dieu. ndio yeye anawaza Mungu. Vous allez voir même un grand roi du monde Utaona hata mfalme mkubwa wa hii dunia qui n'est jamais allé à l'église, ule yaendaka mkanisa mais qu'il se retrouve dans une maladie où il voit que la médecine ne peut pas l'aider. sasa kama anapatikana magonjwa ile unaona sema kinganga kiwezi kumsaidia. Là, il va envoyer des gens chercher s'il n'y a pas un pasteur qui peut prier pour lui. Frère Branham a reçu des appels comme ça de la part des rois. Pale atatuma bantu batafute kama kuna mtu wa Mungu anaweza kumsaidia. Ndugu Branham anaacha kupata mamito ya vile ya kutoka bafalme. Frère Branham dit c'est bien dommage, Ndugu Branham anasema ni yaone kabisa. mais Dieu procède comme cela. Lakini Mungu yeye anatumikaka vile. Et je le vois méditer, il parle de David. Anasema mimi naona Daudi yuko nafikiri Et tout d'un coup, na mara moja la bonté de Dieu éclate wema ya Mungu inatokelea et il se met à chanter à haute voix. na akaanza kuimba na sauti kubwa. Quand j'ai réfléchi à mes voix, Wakati mimi nifikiri kwa njia yangu j'ai tourné mes pas vers tes préceptes. nilikeuza miguu yangu kwa makanuni yako. Frère Branham dit, Branham anasema il y a eu un temps à Jeffersonville, kulikuwa wakati mmoja ku Jeffersonville une mère l'a appelé mama moja alimuita pour qu'il aille voir un juge qui était l'ami personnel de Frère Branham, ndio aende aone mwamuzi mmoja alikuwa rafiki wa pekee kwa ndugu Branham. parce que ce juge-là avait le dossier du fils de cette dame Juu ule mwamuzi ule alikuwa na dossier ya mwana wa ule mkina bibi et ce garçon avait volé un véhicule na ule kijana alibaka gari et on l'avait arrêté na balimfungaka. et maintenant il était mis en prison Na sasa yeye alitiliwa mgereza pour avoir volé un véhicule. vile yeye aliiba gari. Maintenant, le juge qui avait le dossier
Comme je l'ai dit, il était ami à Frère Branham. Et il devait rendre le jugement les jours qui suivaient. Alors la maman a appelé Frère Branham. Est-ce que tu ne peux pas parler avec ton ami pour qu'il puisse trancher ce problème en faveur de mon enfant? Bien que son enfant était coupable, un voleur, mais par sentiment maternel, elle ne voyait plus la culpabilité de son enfant. Et elle demandait qu'on intercède en faveur de son enfant. Tout dépend du côté duquel on se retrouve. Si elle était du côté du véhicule volé, je ne pense pas qu'elle aurait demandé cette intervention-là. Donc tout dépend de quel côté on se retrouve. Maintenant, le Frère Branham a téléphoné le juge. Il lui a dit: est-ce que tu voudras bien me recevoir avant que tu ailles à l'audience? Il lui a dit: pas de problème, Billy. Et Frère Branham est allé le voir. Et Frère Branham lui dit: je voudrais te demander quelque chose. Sachant qu'un jour, tu t'éteindras toi-même devant un juste juge. Et je sais que tu dois être juste dans tes décisions, au mieux de ta connaissance. Je sais que tu dois être juste. Mais le jeune homme que tu vas juger, dans quelques minutes ici, sa mère m'a appelé hier soir et a dit que son fils sanglotait sur son épaule, disant: maman, si seulement Dieu me laisse m'en tirer, je le servirai le reste de mes jours. Ce monsieur qui avait volé le véhicule, comme il se retrouvait en prison, il a pensé à Dieu. Dit: maman, si Dieu peut me laisser m'en sortir, je le servirai le reste de ma vie. Je le servirai le reste de mes jours. Et Frère Branham présente cela au juge. Et il lui a dit: je sais que tu es un homme juste dans tes décisions ou dans tes jugements. Et il lui rappelle même que sache que un jour tu t'éteindras toi-même devant le juste juge. Alors Frère Branham dit: quand je lui ai parlé comme ça, il m'a juste regardé. Et puis il m'a dit: Billy, tu sais quoi? Je n'ai jamais envoyé un homme en prison sans qu'il désire devenir un prédicateur avant d'en sortir. Je ne connais pas une seule fois que j'ai envoyé un homme en prison sans qu'il dise, sans qu'il désire devenir un prédicateur avant d'en sortir. Avec ce qui m'est arrivé ici, c'est fini, j'arrête cette vie. Je servirai Dieu. C'est ça l'homme. Il pense à Dieu quand il est en difficulté. S'il n'est pas en difficulté,
Jésus est dans un coin Yesu yuko mkono moja hivi avec des pieds sales, na miguu ya buchafu, oubliés. benye kumsabu. Pourquoi on va prier le soir? Jua nini tutaomba magharibi? Pourquoi on doit prier le matin? Jua nini tunapaswa kuomba busubuhi? On a tout. Tuko na biote. S'il peut prier, c'est une prière formaliste. Kama inapaswa kuomba ni maombi moja tu ya mfano. J'ai déjà suivi un Américain prier Nisha kufuataka mtu wa Amerika unaomba devant la nourriture. mbele ya chakula. Seigneur, Bwana, merci pour l'abondance. asante juu ya chakula mingi. Au nom de Jésus-Christ. Mjina ya Yesu Kristo. Amen, amen. Amen, amen, amen. Pourquoi? Jua nini? Parce qu'il y a l'abondance. Juu kubeba na bia mingi. Il oublie même que ces choses-là sont hybridées. Anasaba kusema vile vitu vile ni vya kuchanganisha. Il mange la mort Leo unakula lufu et qu'il a besoin de Dieu. na kwani yeko lazima na Mungu. Quand l'homme tout va bien, il pense difficilement à son Créateur. Wakati mtu vyote vyote vinaendeka mzuri, anawazaka na magumu sana kwa muumbaji. Mais qu'il se retrouve en difficulté, Sasa yeye apatikane magumu, même un voleur promet de devenir prédicateur. hata mwisho atalaka sema atakuwa mhubiri. Et il a fait cette promesse de telle manière que William Branham, le prophète de Dieu, a été séduit par la demande, les pleurs de cet homme. Alors que les juges habitués à ça, ils voyaient les larmes d'un crocodile. Alifanya ile manako mnamu na kusema alitongoza mwenyewe na nabii na machozi yake. Sasa mwamuzi mwenye kuzubeda ile mambo, aliona machozi ya mamba. Qu'il sorte de la prison, voyez-le s'il va encore penser à Dieu. Atoke sasa mgereze tumuone kama yeye atawaza tena kwa Mungu. C'est quand nous sommes en difficulté que nous commençons à penser à Dieu. Ni wakati tuko magumu ndio tutaanza sasa kuwaza Mungu. C'est à ce moment-là que vous allez voir l'homme qui disait qu'il n'a pas le temps de venir à l'église. Vous voyez les frères, les affaires, toutes ces choses. Je n'ai vraiment pas le temps. C'est en ce moment-là, s'il passe par des difficultés, les papiers seront écrits, remplis de requêtes. Et avec un cœur sensible comme celui de Mzee Tcheko, Baba, mtoto yako kuna teswa. Parce qu'il écrit, parce qu'il est en détresse. Vous voyez, l'église doit prier pour les saints. Il se rappelle de cette écriture-là. L'écriture est vraie. Mais lui, il se rappelle de ça quand il est en difficulté. Alors, comme vous pensez à Dieu quand vous êtes en difficulté, il faut que Dieu crée les difficultés. Il faut qu'il casse certaines pattes. Comme ça, vous allez chercher Dieu. Si Dieu a été miséricordieux au point de pardonner à un homme ses péchés, kama Mungu alikuwa mwenye rehema mnamu na kusema anafika na mkipimo kusamehe mtu juu ya dhambi yake et de lui donner la vie éternelle, na kumpatia uzima wa milele, ce dernier huyu mtu huyu devrait être si révérencieux devant Dieu alipaswa tous les jours de sa vie. Alipaswa kuwa wa heshima kabisa mbele ya Mungu masiku yote ya uzima yake. La miséricorde de Dieu est allée chercher l'homme dans le péché, lui accorder le pardon de ses péchés, lui donner la vie éternelle. Un tel homme en retour, ce qu'il devrait faire, c'est être reconnaissant envers Dieu tous les jours de sa vie.
Rema ya Mungu inaweza kutafuta ule muntu ule anampatia na uzima wa milele. Huyu muntu huyu mkinyuma alipaswa kuheshimia Mungu kabisa na kumpatia maisha yake yote. Vous vous êtes réjouis, nous nous sommes réjouis. Parce que nous nous retrouvons sur le chemin de la vie éternelle rassurée. Mwa mnafurahiwa na tulifurahiwa tunapatikana mu njia uzima wa milele kwa na hakikisho. S'il y a des gens qui devraient être révérenciés envers Dieu, ça devrait être nous. Kama uko bantu wanapaswa kuwa na heshima kabisa kumbele ya Mungu, inapaswa kuwa sisi. Et c'est là tous les jours de notre vie. Na ile masiku yote ya maisha yetu. Lui, ce dernier devrait être révérencié devant Dieu tous les jours de sa vie, qu'il ne pourrait jamais détourner ses pas de ses préceptes. Huyu mtu alipaswa kuwa na heshima sana kumbele ya Mungu maisha yake yote, mnamna kusema kupaswa kutosha mikulu yake kwa kanuni ya Mungu. Il dit, il nous appartient à nous tous. Anasema ni kwetu sisi wote. Il nous appartient à nous tous. Ni kwetu sisi wote. Pendant que nous ne sommes pas en difficulté wakati ile hatuna mumagumu de chercher Dieu. Ya kutafuta Mungu. Il nous appartient ni kwetu sisi à nous tous. Kwetu sisi wote. Pendant que nous ne sommes pas en difficulté wakati ile hatuna mumagumu de chercher Dieu. Pate kutafuta Mungu. Il n'est pas bon d'attendre que nous soyons en difficulté pour alors chercher Dieu. Aina mzuri kuchunga tukwe mumagumu juu pale tutafute Mungu. C'est mieux ni mzuri kabisa de le chercher maintenant. Ya kumutafuta sasa. C'est mieux ni mzuri kabisa de le chercher maintenant. Juu ya kumutafuta sasa. C'est mieux ni mzuri kabisa de le chercher ce soir. Juu ya kumutafuta magharibi. C'est mieux ni mzuri kabisa de chercher Dieu juu ya kutafuta Mungu quand on n'est pas en difficulté wakati hatuna magumu qu'attendre le moment de difficulté. kuliko kuchunga wakati ya magumu. Notre amour envers Dieu ne peut pas être un amour circonstanciel. Mapendo yote mbele ya Mungu haikupaswa kwa mapendo ya majambo wakati mambo yanafika. Nous aimons Dieu sans condition. Tunapenda Mungu bila kanuni. Que ça soit dans les bons moments, Ikuwe wakati mzuri, que ça soit dans les mauvais moments, ikuwe wakati mubaya, j'aime Dieu. ninapenda Mungu. Je lui reste fidèle de la même manière. Ninabakia mwaminifu kwake mnamuna yote. Il nous appartient à nous tous. Ni kwetu sisi wote. C'est pourquoi ce soir je voulais que nous puissions réfléchir sur nos voies. Ndio kwa maana magharibi nipende tupate kufikiri kumanja yetu. Quand David était coincé, wakati Daudi alibaniwa, il a réfléchi sur ses voies. Aliwaza sasa kumanja yake. Et le Saint-Esprit t'interpelle ce soir pour que tu réfléchisses sur tes voies. Roho Mtakatifu inakukumbusha magharibi juu upate kufikiri kumanja yako. Il est vrai que Dieu s'identifie à un aigle. Ni kweli Mungu alitambulisha kutai. Il identifie ses prophètes aux aigles. Yeye anatambulisha manabii yake kumatai. Il identifie ses enfants aux aiglons. Anatambulisha watoto wake watoto wa tai. C'est vrai et nous aimons cela. Ni kweli na tunapenda ile. Mais un aigle, lakini taji moja, quand il a beaucoup volé en haut, wakati analuka nenda juu kabisa, lorsqu'il est tout le temps dans les hauteurs, wakati yako mayewa wakati yote, il est conscient d'une chose, yeye kunajua kitu moja, que plus il reste dans les espaces, kusema zaidi anabakia muewa, il y a une croûte kuko dikanda moja qui commence à se former ici, inaanza kudifanya hapa yulu sur son bec là, ile pa mulomo yake pale, et ça va à un moment donné obstruer sa vue. Ni wakati mmoja hivi itapofusha macho yake. L'aigle en est conscient. Taji acha kujua vile. Je dis il en est conscient. C'est en lui. On ne le lui apprend pas. Il sait cela en lui. Ile anejua iko ndani mwake abamfundisha hapana. Il dit je ne resterai pas simplement dans les hauteurs. Anasema mimi sitabakia tu maewa. Si je continue à être comme ça, kama mimi naendelea kubakia maewa, cette croûte va me tuer. hii kanda itanyua. Il faut que je quitte les hauteurs, Inapaswa nitoke mwafasha juu,
que je descende. nishuke. Il faut que je descende. Inapaswa Il nishuke. faut. Inapaswa. Il doit chercher un rocher. Anapaswa atatafuta mwamba moja. Il va poser sur le rocher. Yeye atasimama pale pa mwamba. Il sait que s'il ne descend pas sur le rocher, Anajua sema kama yeye asishuke pa mwamba il mourra. atakufa. Dieu a fait sa vie de cette manière-là. Mungu alifanya uzima maisha yake mnamuna ile. Et lorsqu'il descend, Na wakati anashuka, il n'a pas pitié de lui-même. ana na buluma yake yeye mwenyewe. Il se dit, Yeye anasema si j'ai pitié de moi-même, kama mimi najishikilia buluma, si je couvre mes bêtises, kama mimi nafuchika bupumbafu bwangu, si je couvre mes défauts, kama mimi nafuchika makosa yangu, si je me protège, kama mimi najikinga mimi mwenyewe, je mourrai. nitakufa. Je dois me frotter au rocher moi-même. Inapaswa nikulute kumwamba mimi mwenyewe. Ce n'est pas le pasteur qui doit se frotter pour moi. Ana pastor atanikuruta juu yangu. Ce n'est ni mon père ni ma mère qui peut se frotter pour moi. Ana hata mama yangu au baba yangu batanikuruta juu yangu. Je dois prendre conscience moi-même. Mimi napaswa mimi mwenyewe kujua. Je suis resté longtemps dans les airs. Mimi nikawia sana mmaewa. Je suis allé très longtemps dans les hauteurs. Mimi nienda juu kabisa mimi nakawia. La loi des hauteurs, Sheria ya juu kabisa. une croûte va se faire. Ilikanda itatoka. Il faut que je descende. Inapaswa nishuke. Et ma prière ce soir, Na maombi yangu magharibi. si tu es un aiglon, Kama huko mtoto wa tai, que cette conscience-là se réveille ile zamiri ile lamuke et que tu descendes. na ushuke. Si tu n'es pas un Kama aiglon, una mtoto wa tai, ça ne se réveillera pas. haita lamuka ile zamiri. Je dois descendre. Frère Branham dit, je l'ai déjà observé avec les jumelles. Ndugu bwana masemisha kubaonaka majumelle. Vous voyez, il s'élève Unaona anapanda juu et puis il descend avec force. na anashuka na nguvu yote. Il se cogne contre les rochers et il donne juste le bec là. Analipiga kumwamba na leta paka ile mlomo yake ile kabisa kumwamba. Le sang sort. Damu inatoka. Il monte encore. Il vient, il se frotte encore. Il se frotte encore. Jusqu'à ce que cette croûte, Kile wakati ile dikanda, ces choses extérieures ile kitu kia ndani qui kaishe. sont venues se poser sur lui Kile kilikuwa kukala juu yake. puissent quitter totalement. Kipate kutoka kyote. Il dit quand il va se frotter, et que cette croûte va quitter, Anasema wakati atalikuruta na kulito na ile dikanda inatoka. il dit il faut le voir battre les ailes. Sasa inapaswa kumuona sana anapiga Il mabao. faut l'entendre crier Inapaswa kumshikia na parce qu'il sait anajua que comme la croûte est partie, ile dikanda inatoka. je vais me rajeunir. Mita kwa tena kijana. J'ai déjà prêché ici Misha il y a kuhubiri huku. longtemps. Nous sommes des lampes avec des mouchettes. Misha kuhubiri huku kuna kawia aseme tuko na malampi na mushipi. Nous sommes des lampes Tuko mata avec des mouchettes. na mushipi Non, na nkamba. non. Na kakupangusha makala kumushipi. Voilà. C'est comme ça que Dieu a constitué l'église, les vrais croyants. Ndio vile Mungu alitunga kanisa bamilifu bakweli. C'est une lampe, Ni taa il y a une mèche à l'intérieur. kuko nkamba ndani. Plus tu donnes, Zaidi inawaka, plus ça forme. La cendre qui est brûlée là devient un dépôt qui se pose sur la mèche et qui commence à empêcher à la flamme de donner plus fort. maivu iliwaka ile inakuwa mingi sasa inekala kumushipi. La chose même qui t'a fait exploser, qui t'a donné la lumière là, la même chose là quand le temps passe devient un entrave, un obstacle. Kile kitu kenye kilikuwa kisha ile kama siku inapita kana kikwazo. Et cela fait qu'à un moment donné, on est obligé de prendre la mouchette pour couper la partie noire, ce qui est déjà devenu du charbon,
afin que la mèche donne encore bien. inafaa kusema wakati fulani inapaswa kubeba ile musheti juu kukata ile chakuwa mweusi ile juu lampi ipate kuwaka tena mzuri. Ce soir, on doit descendre. Hii magharibi tunapaswa kushuka. On doit descendre. Tunapaswa kushuka. Si on est de vrais enfants de Dieu. Kama tuko Parce que bado Frère Branham dit, il nous appartient à nous tous. Ndio Branham anasema ni kwetu sisi wote. Frère Branham prend, il retourne sur David. Ndio Branham analuia tena yule ya Daudi. Il dit, Anasema quand le jour que David avait vu Bathsheba, wakati mashuku ile Daudi aliona Bathsheba, le jour qu'il avait vu Bathsheba qui se lavait, shukuru ile aliona Bathsheba yule alikuwa ananao maji. comme Bathsheba n'avait pas bien protégé l'endroit où elle se lavait, Vile Bathsheba shikupotengeneze mzuri fashi ile alikuwa ananawia. et David a eu le temps de voir tout son corps. Na Daudi alipata wakati ya kuona mwili yake yote. Frère Branham dit, d'un côté, Ibrahim anasema ngambo ingine c'est la faute de Bathsheba, ni nkosa ya Bathsheba parce qu'elle devrait prendre soin de couvrir cet endroit-là. juu alipasha kukinga mzuri ile fashi alikuwa Je ananawia. parle aux sœurs ici. Mimi nasema kubadada hapa Vous devez unapashwa prendre soin de couvrir vos corps. kulinda kwa namna kulinda Parce mwili que yenu. vos corps sont faits de manière à séduire. Juu mwili yenu inafanyia mnamna C'est kutongoza. vous qui devez les protéger. Mwenje mlipasha Et si kulinda. vous ne le faites pas, vous êtes coupable d'adultère. Na kama muifanye Mungu kwa Vous makosa êtes une adultère sans le savoir. huko msherati bila kujua. En suivant tel mode, en suivant tel mode, en suivant tel mode, vous vous retrouvez sur les parties sensibles, c'est nu. Vous êtes une adultère et vous devez descendre. Maintenant, David Sasa Daudi l'a convoité alimutamani et Dieu ne justifie pas celui qui convoite. na Mungu ashesabia yake mwenye kutamani. Il dit celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Anasema mwenye kuangalia mwanamke juu kumtamani acha kutenda usherati naye moyo Tu ne wake. te justifieras pas devant Dieu. Vous voyez les femmes modernes ici, elles ne se protègent pas bien, elles s'exposent. C'est ainsi que nous sommes en train de tomber. Tu tombes avec qui? Tu y es coupable. Huko mkosefu hata nisema mbele ya Mungu aseme juu Tu y es coupable. huko mkosefu. Une parole de Dieu a été brisée par toi. Amen. Neno moja ya Mungu ilivunjwa kwako wewe. Vous n'avez pas le droit de convoiter les femmes. Hauna na haki ya kutamani banamuke. Frère Branham dit, Ibrahim anasema David l'a convoité Daudi alimutamani et les choses étaient calmes. na bintu bilikuwa kimya. Il ne voyait rien. Yashikoni kitu. Tout était normal. Yote ilikuwa sawa. Il a fait venir Bathsheba vers lui. Aliita basi banakuwa kwake. Il est resté avec Bathsheba comme femme. Alibakia na Bathsheba sa bibi. Bathsheba a eu le temps de sortir de chez David. Bathsheba alipata wakati ya kutoka kwa Daudi. Tout était calme. Yote ilikuwa kimya kutulizana. David pouvait se dire, Daudi alipasha kusema le ciel n'a pas vu ça mbingu haikone comme hii. un péché. Sawa zambi. C'est normal. Iko sawa. Tout était calme. Yote ilikuwa kimya. La femme est partie. Bibi alienda. Les jours sont passés. Masiku ilipita. David dit, mais je suis heureux parce que Dieu ne me compte pas mes péchés. Daudi anasema niko mwenye heri juu Mungu ashinyesabia mazambi yangu. Bathsheba est déjà parti. Moi, j'ai déjà satisfait mon désir bestial. Bathsheba acha kukaenda mimi misha kutoshesha ile nia yangu ya bunyama. Un jour, Siku moja David reçoit un message Daudi anapokea ujumbe de la part de Bathsheba. ya kutoka kwa Bathsheba. Bathsheba a un message pour vous. Bathsheba yako na ujumbe juu yako. Ah, Eh? bon, allons dans la pièce. Twende mbele mchumba. C'est quoi? Ni nini? Elle dit qu'elle est enceinte. Anasema yeye kuna mimba. Seulement ce jour-là. Paka ile siku ile. Mais tout le monde ici fait. Sasa watu wote bena nafanya. Na mbona kanipaka ile? C'était une seule fois. Ile siku moja mara moja ile. Et il n'y a pas moyen de tromper que c'était la grossesse du mari de Bathsheba,
Parce que le mari de Bathsheba était au front à la guerre. Tout le monde connaît qu'il est à la guerre, il n'est pas dans la ville. On va dire que c'est une visitation de l'ange Gabriel. On va dire que c'est la force du Saint-Esprit qui a rendu, qui nous a donné. Bathsheba est devenue Marie. On a eu une Marie dans l'Ancien Testament sans le savoir. Une femme à l'absence de son mari enceinte. Toutes les choses que vous faites en coulisses là, Dieu voit. Vous pensez que Dieu ne voit pas, Dieu voit. Il y a même des gens avec qui je cause ici. Je connais qu'il a déjà fait une fausse chose. Je les regarde pour voir s'il peut se repentir. Wapi, on a même comment tu vas. Vous ne connaissez pas quand je vous demande là, qu'est-ce que j'ai comme pensée? Comment tu vas? Pasteur, avec l'onction que vous avez là. Non. Alba, je vous dis que je suis prêt, même il y a couteau chamacho. Mishakuyo semeni kasarati. Mishakuyo. Et il pense qu'il me corrompt en parlant. Non, vous ne me connaissez pas. Iri, il est au fond. Bon. Joab, fais-moi revenir Iri ici. Le roi a demandé. Le général a renvoyé un soldat. Il dit, on t'attend à Jérusalem. Il est venu. Un petit soldat de rien du tout. Le roi dit, je voudrais que nous mangions, que nous buvions. Ce sont les choses du royaume. Il a frappé. Il a mangé. Il a bu. Et puis le roi lui dit, va d'abord dormir chez toi. Et puis on se voit demain. Un homme ivre, rendu ivre par le roi. Il regarde le roi dans les yeux, dans l'ivresse là. Dieu est vivant. Ton âme est vivante. Israël est au front. Que moi j'aille dormir chez moi avec ma femme. Que Dieu me garde d'une telle chose. Un argument tel que David KO. Comment je vais me livrer au plaisir alors que Israël est en guerre? Non. Et il est allé vers les gardes du roi là. Il a passé nuit avec eux. Le roi est toujours en train de... Il est là. C'est pas possible. C'est moi qui lui ai dit de partir. Tu vas tout faire pour cacher. Dieu va tout faire pour exposer. Toi, tu peux te débrouiller pour cacher. Mais Dieu se débrouille plus fort que toi pour exposer. Et je te dis ce soir que ton cœur là est en train de te dire déjà les choses que tu connais. Et la Bible dit si ton cœur te condamne, la seule voie que tu as, c'est de descendre. Tu es resté dans les hôtels, une porte s'est formée. Tu dois descendre. Réfléchissons sur nos voies.
Le roi appelle Uri le matin. Mfalme anaita Uri busubuhi. J'ai pensé que tu vas encore dormir aujourd'hui ici. Mimi waza sema leo tena wewe utalala huko. Alors tu vas seulement chez toi. Sasa utaenda tu kwako. Le lendemain, je vais t'envoyer. Kesho yake mitakutuma. Il dit, oui, roi. Anasema ndio mfalme. Pour sortir seulement la cour là. Jua kutoka tu mulupango mule. Mikulu na jambe. Amen. Kanikala na chini. Vraiment. Shitenda. Amen. Mishtenda. Shitenda. Shitenda. Amen. Pale ni kuna waza mambo ya mugini yetu. Je vous dis mes frères, il y a des gens qui portent les fardeaux du corps de Christ. Pendant que toi tu es distrait là, tu fais du mal au corps de Christ. Sache que quelque part, un petit homme inconnu dans cette église a le fardeau de cette église. Amen. Il gémit pour cela. Et à cause de cet homme-là, Dieu sauvera ce peuple. Et toi, ton péché sera exposé. Ton péché sera exposé. Et David a compris que il a échoué. Maintenant, ce qui lui reste, c'est de devenir criminel. Comme il ne m'a pas obéi. Mukanda. Tu vas remettre au général. Hein? Il dit, oui, chef. Dans la lettre, on dit, cherche là où il y a beaucoup d'armes de l'ennemi. Là où le combat fait rage. Tu mets. Parce que tu vois, ça c'est un secret entre toi et moi. Et on a mis en danger la vie d'un innocent. Et il est mort. Et il y a eu même d'autres innocents qui sont morts. David cherchant toujours à couvrir son mal. Il a commis adultère, il a convoité, il a commis adultère. Voici une autre mouche qui s'ajoute. Il a le sang, il a tué quelqu'un. Parce que quand une mouche vient sur une chose sale, attendez-vous à ce qu'il y ait une multiplication de mouches. D'un péché, tu vas passer à un autre. D'un autre, tu vas passer à un autre. Tu vas te retrouver entouré de beaucoup de péchés. Parce que tu n'as pas voulu arrêter la pourriture à la première minute que tu avais vu ça. Et tout ça, Dieu a toujours l'œil regardant David. On tue, Bathsheba pleure, David attend que le deuil est fini. Allez, il le récupère, il dit bon, officiellement, parce qu'il y a un homme mort, on doit hériter sa femme. Un homme mort. Entre-temps, il y a un témoignage d'un enfant qui est venu sans cet homme-là. Bon, vous voyez, donc elle est restée veuve. C'est une veuve. C'est la parole. C'est la loi. Je la récupère. Est-ce qu'il y a un problème? Tu rougis les yeux pour rien. Quand tu pensais au mal, Dieu voyait ton cœur. Vous
Soyez conformément à la parole, frère. La parole mal placée. Et il y a beaucoup de gens qui se justifient dans le mal ici. Frère Branham dit, je ne voudrais pas dire ça, mais il y a un David ici, tout aussi coupable que ce David ici. Je vais peut-être atterrir par là pour que nous puissions prier. Et David, quand il fait son forfait, il a Bathsheba chez lui. Il pense qu'il a raison. Et il devient le père. C'est lui le père de l'enfant là. Ah, il dit maintenant c'est officiel, il n'y a pas de problème. C'est en ce moment-là que Nathan vient. C'est en ce moment-là que vous voyez cette rupture que le Saint-Esprit a fait pour venir vers toi. Ce n'est pas un hasard. Nathan apparaît. David, ainsi dit le Seigneur. Parce qu'en Israël, même un roi tremble devant un prophète. Même un roi. Et si nous sommes Israël spirituel, tout homme devrait trembler quand William Branham parle. David, je t'ai ramassé. Qui dit ça? L'Éternel. Tu n'avais aucune valeur, toi, ici. Né dans le péché, conçu dans l'iniquité, avec des ancêtres païens, des spirites. Tu ne connaissais pas le chemin du ciel. Le Dieu Tout-Puissant est venu te chercher dans le fouillis où tu étais, loin de la vie éternelle, loin du pardon de Dieu, plongé dans la Odyssée. Il t'a pris et il t'a dit, je ferai de toi membre de l'épouse, je ferai de toi membre de ceux qui iront dans l'enlèvement. Il te fait appartenir à des choses très élevées. Est-ce que c'est par tes mérites? Tu mérites quoi? Ni t'étais la grâce de Dieu. David, qui es-tu? Qui es-tu? Si tout ce que j'avais fait pour toi était paix, j'aurais ajouté. Je t'ai ramassé de la poussière et je t'ai mis chef de mon peuple. Chef de mon peuple à moi. Et en ce moment-là, David, tous les films ont commencé à passer devant ses yeux. Il a revu comment il a fait venir Uri. Il a revu comment il convoitait Bathsheba. Il a revu comment Uri lui a résisté. Tout ça, ça passait devant ses yeux. Frère Madame dit, il y a des choses que vous ne pouvez pas effacer, qui défileront devant vos yeux. Et ça défile. Ce n'était pas possible pour un homme comme Paul d'effacer la scène
où il tenait les habits d'Étienne et ajimishe on lapidait Étienne. ajimishe mambo ile alibamba mango ya Etienne beko namupika mawe. Ça défilait constamment sous ses yeux. Ilikuwa napita wakati Au wote bila point mimi. qu'il s'est écrié lui-même. Mnaona mnasema analabika yeye mwenyewe. Je suis le moindre de tous. Niko Parce kwa que j'ai participé à la mort d'Étienne. mimi nilishiriki kulufu ya Etienne. Ça défile là. Yuko napita kwa macho yako. Il n'était pas possible pour Judas d'effacer cette scène où l'argent tombait entre ses mains de la part du sacrificateur pour livrer Jésus. Ça défilait constamment sous ses yeux. Et comme il n'était pas la semence de Dieu, il ne connaissait pas ce qu'il fallait faire. Il s'est donné la mort. C'était son raccourci pour qu'il retourne en enfer. Il y a des choses que tu ne peux pas effacer. Et ça défile devant tes yeux. Ce n'était pas possible pour Pilate d'effacer cette scène où il a lavé les mains, tout en sachant que Jésus n'était pas coupable. Il lave ses mains, il les livre. Il les livre. Cela défilait devant ses yeux. Cela défilait devant ses yeux. Frère Bonhomme dit, même ce soir, devant tes yeux, défile la femme de ton voisin que tu as souillé, que tu as amené quelque part. Ça défile devant tes yeux. Toi, la femme qui est sortie avec un mari d'autrui, cela défile devant tes yeux. Il y a des femmes malhonnêtes ici qui ne veulent pas reconnaître qu'elles ont fait de fausses choses avec le mari d'autrui. Vous n'avez pas le droit de le faire. Et cela défile devant vos yeux. Rien ne peut effacer cela. Frère Branham dit, toute la vie de Paul, toute la vie de Paul, vous connaissez Paul, un messager. Il faisait que voir. Oui, on a tué Étienne. Je l'ai fait lapider. Oui, ça défile. Et l'unique chose qui nous reste à faire, c'est ce que David avait fait. Quand il a revu ce tableau, devant Nathan, il a dit, je suis coupable, j'ai péché. Voilà ce que Dieu attend de toi ce soir. Je suis coupable, j'ai péché. C'est la seule chose qui effacera cette scène-là, qui ôtera cela de ton chemin. Quand tu as volé ton frère, tu n'effaceras jamais cela. Tu n'effaceras jamais ça. Jusqu'à ce que tu vas te repentir et réparer cette chose. Et réparer cette chose. Quand Pierre est resté, après avoir nié Jésus, il l'a nié par 3 fois. Et Jésus lui avait dit, tu me nieras 3 fois. Devant la haute classe, devant les politiciens, tu vas me nier moi Jésus. Tu agiras comme le mondain. Tu diras que tu n'as jamais été avec moi. Tu diras que le message n'a jamais condamné ça. Pour gagner de l'argent sale, tu me diras. Pour gagner un honneur, pour sauver ta vie. Oh, toi tu ne peux pas sauver ta vie. Il n'y a qu'un seul qui peut sauver nos vies. C'est l'Éternel Dieu des armées. Lui seul peut sauver nos vies. Et quand le coq a chanté, quand le coq a chanté,
les paroles du Seigneur maneno ya Bwana ont tourné dans les cerveaux de Pierre. ilizunguka Ça kwa bongo ya retentit. ililia Il s'est souvenu. na akakumbuka, Il a regardé. aliangalia Ses yeux mecho yake et les yeux du roi na mecho ya mfalme se croisèrent. ilipikana. Foubanam dit la seule chose qui lui était restée. Ndugu Branham, kitu moja tu kilimbakilia, Il s'est retiré alitoka pale avec des pleurs amers. na kulia kwa buchungu. Tu fais la honte du message. Uko Tu le nafanya ya sais. ujumbe. Tu fais la honte de ce message. Tu es un scandale pour ce message. Vis-à-vis des gens de l'extérieur. Tu fais injurier ce message et tu le sais. Et aujourd'hui, Dieu par sa parole, il se tient devant toi et il te dit, tu me vends. Tu me vends. Moi qui te donne la vie éternelle. Mimi mwenye kupatia uzima wa milele. Tu m'as vendu. Uliniujisha. Tu as fait mépriser Jésus. Ulizaraulisha Yesu. Que le coq chante. Na kijoko inalia. Que le coq chante. Na joko ipate kulia. Et que tu prennes conscience. Na upate kulamuka muzamiri yako. Mettons-nous debout. Tusimame. Je te rends plus loin de Dieu. Maintenant je reviens. Les péchés longtemps j'ai suivi. Seigneur, je reviens. Mais voici je reviens, je reviens à la maison pour mes plus alléluia, ô vrai bras d'amour, Seigneur, Seigneur. Ce soir je reviens, je reviens à la maison pour mes prises. Oui, mon roi, t'es là, bras d'amour, Seigneur, Seigneur. Prions le Seigneur.